La grande armée des nuages. Entre montagne et océan, là où chaque jour le ciel descend sur la terre pour se refléter dans les lacs, les rivières, là où les feuilles des arbres s'écartent pour laisser pénétrer le regard des dieux sur les hommes, sur cette étroite bande côtière du sud de l'Inde, se dressait un palais. Dans ce palais vivait le Zamorin de Calicut, grand souverain. Il aimait son peuple, adorait les dieux, et les temples en leur nom fleurissaient comme fleurit le lotus sur l'étang. Une nuit, le Zamorin de Calicut fit un rêve. Le dieu Krishna, le dieu à l'enveloppe bleue, le dieu suprême à l'origine de tous les dieux, vint jusqu'à lui, à Calicut, et lui offrit une longue plume légèrement courbée et arrondie, une plume de paon. À son réveil, le grand Zamorin, encore ému par cette vision, pensa à haute voix. Le dieu Krishna est venu ici, dans mon palais, au mur sacré. Il est venu jusqu'à moi, et son présent est sans pareil. Je me dois de l'honorer. Pour le grand Zamorin, la danse sembla le seul langage à la hauteur, le seul langage au-delà des mots pour honorer le dieu danseur. Alors il conçut le Krishnanatam, un drame dansé glorifiant le dieu et ses exploits. Une troupe de danseurs qu'il avait sélectionnés voyageait de ville en ville pour faire éclater aux yeux de tous la grandeur de Krishna. Ce fut un immense succès dans tout le Malabar. Le Raja de l'État voisin, le Raja de Kottarakara, eut vent de ce fantastique ballet. Il me faut faire venir cette troupe de danseurs et emplir mon palais des gestes célébrant les exploits de Krishna. Il fit promptement cette demande aux Zamorin. Mais lorsqu'il en reçut la réponse, il dut la relire par 3 fois afin d'être sûr de ce qu'il était écrit. Ce n'est pas parce qu'il y a soleil qu'il y a éclat. Ce n'est pas parce qu'il y a palais qu'il y a sacré. Ce n'est pas parce qu'il y a souhait que vous comprendrez et apprécierez cet art si raffiné. Oh, cette lettre est comme un crachat au visage, un coup de pied, pensa-t-il. Il croit que lui seul peut rendre la lumière des dieux. Oh, je vais lui envoyer toute mon armée. Et ce ne sont pas quelques pas de danse qui la feront reculer. Puis il parcourut toutes les pièces de son palais, énumérant ses richesses, alpaguant ses serviteurs en leur demandant « Et ça? Et ça? Ce n'est pas assez beau pour recevoir les bravoures de Krishna ?» Parvenu devant l'autel consacré aux dieux, il se prosterna. « Ô grande divinité, venez à moi. La guerre sera sanglante, ma vengeance sans limite, et je décorerai les salles de mon palais des mains, des pieds, des têtes de ces danseurs. Tous mes yeux sont ouverts, j'attends votre message. » Ce soir-là, le Raja se coucha, la gorge aussi brûlante qu'au matin. Et voilà que durant son sommeil, il fit un rêve. Le dieu Krishna, au visage maquillé, lui apparut à son tour. Il était entouré de rois et de guerriers, portant d'extravagantes coiffures, parés de bijoux rebondissant sur leur poitrine. Maquillage et costume les transformaient en divinités monstrueuses.
au rythme des tambours, du gong et des cymbales. Le Raja, à sa grande surprise, reconnut son armée. Ses combattants se préparaient à venger l'insulte proférée à Calicut. Armes à la main, ils avançaient, puis reculaient, plissaient des lèvres, clignaient des yeux, creusaient les rides de leur front, doigts en lotus agitant la dernière phalange pour appeler la pluie. Leur corps balançait d'un côté, leur tête de l'autre. Ils tendaient les muscles, ouvraient le torse, chevauchaient à travers les montagnes, à travers les forêts. Hypnotisé par ce spectacle, le Raja mit un temps à se rendre compte qu'il ne voyait pas leurs pieds. Ceux-ci étaient cachés par des nuages. Oh, cette vision le transcenda. Le contraste entre la beauté des coiffes, les brillants de leurs bijoux, la volupté des nuages et la violence de la danse était saisissant. Le Raja se réveilla alors. L'âme et le corps bercés par les ondulations cosmiques de son armée. Tes paroles sont justes, ô grand Dieu Krishna. Je dois me battre à armes égales, et ce n'est pas par la guerre que je me vengerai, mais bien par la danse. Je ferai moi aussi honneur à la grandeur des dieux. Ce n'est plus de l'art que nous verrons, nous serons l'art. Encore pris par sa vision, il écrivit avec frénésie un acte, puis 2, puis 8 de l'histoire de Rama. Il créa un drame épique, dansé et chanté par son armée de nuages, qui durerait 8 nuits entières. Le Ramanathan contait les récits sacrés connus de tous. Le Bhagavad des Puranas, ceux du Mahabharata et le Ramayana. 8 nuits consécutives pour rivaliser avec le Krishnanatham. Quand il en termina l'écriture, il convoqua ses messagers. Que l'on engage les tailleurs, les habilleurs, les maquilleurs, les chorégraphes. Que l'on réveille mon armée, que mes combattants formés au Kalaripayat deviennent Vashna Karan, les porteurs du jeu dansé, Kathakali. Les chorégraphes traduisirent chaque phrase, chaque image en mudra, en geste, en expression, en pas. Les tisserands confectionnèrent des étoffes d'où jaillissaient des éclairs célestes. Les danseurs enfilèrent les centaines de grelots qui bruissaient à leurs chevilles. On ajouta la plus fine poudre de riz, on leur ajouta des colorants, et le maquillage obtenu effaçait ainsi toute trace d'humanité à ceux qui le portaient. Vert pour la figure des dieux, des rois, des princes, rouge pour les démons. Sur chaque joue, on colla des galettes, des corolles de chouti, une par une, puis par 2, puis par 3, afin de donner de l'ampleur et de laisser se refléter la lumière. Car on ne danserait que la nuit à la lueur des lampes à huile. Une fois le temps de la transformation respecté, on déposa sur les épaules des hommes leurs armures brillantes, munies de plaques et de pieds dorés. Au bout de la main gauche, on enfila des ongles, des griffes d'argent, la main de la guerre ne pouvant être identique à la main de l'amour. Les pectoraux en relief furent confectionnés par de grands orfèvres, mais sur les poitrines des démons, ce furent de faux seins de coton qui poussèrent. Une jupe faite de centaines de tissus amidonnés et plissés, illusion de nuages, prit place sur les hanches des danseurs. Sur leur tête, on fixa délicatement une coiffe à plusieurs étages. Pour terminer, le pistil d'une fleur de datura fut délicatement glissé sur leurs paupières. Leurs yeux s'empourprèrent immédiatement, leur donnant un regard sanglant. Quand vous aurez changé de couleur, alors vous aurez changé de monde. Vous franchirez les étapes de la métamorphose pour devenir un dieu, un roi, combattant ou un monstre.
vous ne parlerez plus, vous danserez la danse pure, les yeux ouverts, sans cligner. Partons de ville en ville, à la tombée de la nuit, devant les temples, nous allumerons les lampes en cuivre, les mèches de coton s'unira à l'huile, et nous verrons éclater l'essence même de l'expression. La danse sacrée. Faites trembler la terre, vivez l'amour, le mépris, la colère, la tristesse, le dégoût, la peur et la fierté. L'émerveillement, et ainsi nous allons cheminer vers le palais, et la sérénité, la bénédiction. Car où va la main, va le regard. Où va le regard, l'esprit surgit. Où va l'esprit, l'âme fleurit. Où va l'âme, éclot l'émotion, rasa, la grâce, inexplicable. Namasté.